Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve dans une vidéo que j'étais tellement excitée de vous faire parce qu'en fait, on se retrouve pour ma vidéo de la TBR jar choisie, ma TBR du mois de janvier. Donc, je vous ai parlé à la fin de 2023 que j'avais un nouveau concept pour mes TBR en 2024. En fait, au travers de 2023, je choisissais moi-même mes TBR et je vous les partageais dans le premier vlog de chaque mois. Mais là, je voulais amener un petit peu plus de piquant au travers de ça. Je voulais trouver une autre façon de choisir ma TBR, de choisir quel livre que je vais lire au travers du mois. Et je voyais partout, autant sur YouTube que sur TikTok, la TBR jar. Et je me suis dit que ça ferait tellement des concepts de vidéos le fun. J'aime tellement regarder ces vidéos-là, puis je trouvais que ça avait l'air vraiment cool. Donc pour vous expliquer un petit peu, nous avons ici le pot que j'ai acheté au Dollarama. Oui, mais il est magnifique. Et dedans, j'ai des petits papiers. J'ai une quarantaine de prompts. Donc vous allez comprendre au fur et à mesure, là, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un livre avec une couleur spécifique, ça peut être un genre de livre, ça peut être le livre que ça fait le plus longtemps que j'ai mon TBR. Bref, on va en piger 8. Et les 8 livres que je vais choisir avec ces petits papiers-là vont être les livres que je vais lire dans mon mois. Et nous avons ici ma TBR. Donc ça, c'est vraiment mon étagère avec tous les livres que j'ai dans ma TBR. Habituellement, j'aime ça que les deux soient remplis et que ça soit tout. Mais là, j'en ai deux de plus en haut parce que ça rentrait pas tous dedans. Parce que j'ai reçu aussi beaucoup de livres à Noël. Donc c'est pour ça. Mais j'ai 21 livres dans ma TBR. Et la seule règle qu'on a, à part qu'on va en piger 8, c'est que s'il y a une prompt que je pige et que j'ai aucun livre qui fit avec cette prompt-là, on va remettre la prompt dedans pour pouvoir piger un autre. Parce que j'ai déjà pas mal de livres dans ma TBR et je veux pas qu'on en achète d'autres là avec ce jeu-là. Donc c'est la seule règle. Donc voilà, on va piger 8 petits papiers. Je suis tellement excitée, gang. J'ai tellement hâte. J'attends de faire cette vidéo-là depuis genre 2 mois. Donc on y va avec le premier. Oh, et c'est un livre qui se déroule dans la saison que nous sommes. Honnêtement, je crois que j'ai le livre parfait pour ça. Donc, nous sommes en hiver, évidemment. Aujourd'hui, je vous filme ça. On est le 1er janvier. Donc, si je regarde tout ça, je crois que le livre qui devrait se passer en hiver est Icebreaker. Et je voulais absolument le lire ce mois-là. Pourquoi je pense que ça se passe en hiver? Premièrement, Icebreaker, on parle de 2 personnages, un qui joue au hockey et l'autre qui fait du patinage artistique, donc des sports d'hiver. Honnêtement, je sais pas si ça se passe exactement en hiver, mais je me dis que vu que c'est des sports d'hiver, ça s'appelle Icebreaker. Au travers de tous les livres que j'ai dans ma TBR, je pense que c'est vraiment celui-là qui s'y rapproche le plus. Fait que ça va être le premier livre dans notre TBR. Ok, je suis vraiment excitée. Le premier, c'est super bien passé. On va en piger un deuxième. Oh, j'en ai 2. Ok, c'est un livre choisi par un random generator. Donc pour cette prompt-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur internet. On va prendre un generator de numéros. Et je vais mettre, vu que j'en ai enlevé un, là, je pense que je vais être capable de rentrer ces livres-là dedans. Ça rentre serré, mais ça rentre. Fait que là, je vais compter, j'ai combien de livres? J'ai 20 livres. Fait que là, je vais aller sur Google. Je vais prendre un number generator. Je vais mettre de 1 à 20. Et on va faire générer 16. C'est Inheritance Games 4. Je suis vraiment excitée, celui-là aussi je voulais vraiment le lire bientôt. Donc évidemment c'est le 4e dans la Inheritance Games. Donc si vous savez pas, Inheritance Games c'est une série, en fait c'est ma série préférée de Mystery Young Adult. Ils sont juste ici les 3, je les adore. Donc dans les 3 premiers on suit notre personnage principal Avery qui hérite d'un des hommes les plus riches au monde et elle n'a aucune idée c'est qui cet homme là. Et pour pouvoir avoir son héritage, elle doit vivre pendant 1 an dans le manoir de cet homme là avec ses 2 filles, ses 4 petits-fils. Et les 3 premiers c'est vraiment tout ça. Donc elle vit dans le manoir et elle essaie de comprendre c'est qui ce monsieur là, pourquoi il a donné toute sa fortune à elle et pas à sa famille. Et en fait dans le 4e livre on suit 2 des petits-fils dans les 3 premiers. Donc j'ai super hâte de le lire. Je sais que le 5e sort cette année en anglais, donc il devrait arriver assez vite en français aussi. Donc je suis vraiment excitée que celui-là aussi soit dans ma TBR du mois de janvier. Ok, 3e prompt. Oh mon dieu. Un livre qui est dans ma TBR depuis plus d'1 an. Donc, quel livre qui est dans ma TBR depuis plus d'1 an? J'ai lui, que ça c'est sûr. J'ai lui. Je pense que j'ai juste ces 2 là. Donc j'ai Parfois je m'aime de Alice Finney qui est un thriller. En fait, Alice Finney, j'ai lu 2 thrillers. J'ai lu 10 ans, Noces de sang et j'ai lu Lui et moi. 10 ans, Noces de sang, je l'ai beaucoup aimé. Lui et moi, je l'ai aimé aussi, mais je l'ai trouvé un petit peu plus dark. Et celui-là, j'ai su qu'il était aussi assez dark, donc je suis comme...
il me fait vraiment peur, honnêtement. Et sinon, j'ai La 9e maison de Lynn Bardugo que j'avais reçu à Noël dernier. Donc ça fait officiellement un an aussi que je l'ai dans ma TBR. Et en fait, lui, j'étais vraiment excitée de le lire. J'avais entendu que c'était le livre préféré de beaucoup de personnes. Et en fait, je vais le lire en octobre. Et en octobre, j'ai vu plein de monde le lire. Et il y en a qui ont été genre traumatisés de ce livre-là. Fait que là, je ne suis plus certaine que je veux le lire. Je sais pas trop. Honnêtement, si j'avais choisi moi-même ma TBR, il aurait pas été dans ma TBR de janvier. Mais c'est un petit peu le but de cette vidéo-là, c'est de sortir aussi des livres dans ma TBR que j'aurais peut-être pas lu. Sinon, je pense que je vais mettre Parfois je mens de Alice Finney pour avoir un thriller. Celui-là, honnêtement, si un jour je lis, ça va être en automne parce que c'est vraiment le vibe de l'automne. Fait que je pense qu'on va aller avec celui-là. On va avoir un beau petit thriller dans la TBR. Ok, on en a 3, donc il en reste encore 5. On va y aller avec lui. Un livre avec un titre de 4 mots. Donc on va compter ça. J'ai lui ici. J'ai lui ici. J'ai lui ici. Donc, j'ai 3 livres. Premièrement, j'ai I Kiss Shara Wheeler de Casey McQuiston. En fait, Casey McQuiston, j'ai lu chacun de ses livres. J'ai lu My Dear Fucking Prince puis One Last Stop. Donc, c'est son petit dernier que j'ai pas encore lu. Il me tente vraiment. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, mais il me tente vraiment. C'est une romance lesbienne avec du mystère. C'est tout ce que je sais. Mais honnêtement, il est magnifique. Sinon, j'ai Un cœur de sang de Sophie Lord qui est le 4e dans la série Le Sang d'héritage, qui est une série de Doc Romance. J'ai lu les 3 premiers qui sont là en 2023 et j'ai reçu les 3 derniers à Noël. Et je veux vraiment terminer cette série-là en 2024. Fait que c'est un autre excellent choix. Et sinon, j'ai If We Were Villain de Emile Rio qui est officiellement sorti au début du mois de novembre en français chez Hauteville. Et j'avais tellement hâte de lire ce livre-là. Mais je sais pas si en janvier c'est le bon moment. Tu sais, je pense que c'est plus un livre que je lirais soit genre en mars, fin de l'hiver un peu plus spooky, ou genre en automne. Fait que je pense que je suis plus entre ces deux-là. Et honnêtement, j'ai vraiment le goût de continuer la série de Sophie Lord. Fait que je pense que je vais y aller avec lui. Un cœur de sang, le 4e dans la série, Le sang en héritage. Ok, le 5e. Celui-là ici. Et c'est le choix d'un de tes proches. Ok, ça c'est vraiment cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une photo à ma soeur de ma TBR, puis je vais lui demander de choisir parmi ceux-là le livre qu'elle veut que je lise. Hello, je suis en train de faire ma vidéo pour ma pile à lire du bois de janvier, puis j'ai pigé un livre choisi par un de mes proches. Fait qu'est-ce que je peux t'envoyer une photo de ma TBR puis tu choisis un livre parmi ceux-là puis tu me dis lequel que je devrais lire. C'est envoyé, on va espérer qu'elle me réponde assez vite. En attendant, on va continuer la TBR. Donc, prochaine, un livre avec du bleu sur la couverture. On a 3 choix. Donc premièrement, on a Un serment brisé de Sophie Lord qui est le 5e dans la série Le Sang d'héritage, donc qui est la suite de celui-là. Ensuite de ça, on a The Fine Print de Lauren Ashen qui est le premier dans la série de Billionaires que je veux tellement lire. Je l'ai lu à Noël, celui-là j'ai tellement hâte de le lire, vous n'avez même pas idée. Et finalement, encore une fois, j'ai I Kiss Shara Wheeler de Casey McQuiston. Mais là, avant de faire un choix, je viens de voir que ma soeur a vu mon snap. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle va m'avoir répondu pour Coco, que ce soit un de ces 3-là, que ça soit pas le même. Oh, elle m'a dit un des Colleen Hoover. Donc, les Colleen Hoover que j'ai, c'est Pour toi et Sans regret. Et en fait, c'est la série Slame. Donc, on va y aller avec Sans regret parce que c'est le premier dans la série. Pour toi et le 2e. Donc, je sais absolument rien, honnêtement, de cette série-là, à part que c'est une série de 3 livres de romance et que c'est la série qui a fait connaître Colleen Hoover. Donc, je suis vraiment excitée. C'est un petit livre assez cool. Je pense qu'il va se lire super vite. Fait que je suis vraiment contente que ma soeur ait choisi ça. Et puis donc, on a la liberté de choisir entre ces 3-là et je sais qu'est-ce que je vais choisir, gang. J'y vais avec The Fine Print. J'avais tellement hâte de lire ce livre-là. Je pense que ça va être un coup de cœur pour moi, honnêtement. Donc, c'est celui-là qui va dans ma TBR pour le livre avec du bleu sur la couverture. On est rendu à 6. Donc, il nous en reste 2. Sérieusement, gang, c'est beaucoup trop le fun de faire ça. Je vais vous faire ça tous les mois. Puis, vous allez pouvoir voir aussi l'évolution de ma TBR, les livres que j'aurais comme pas lus, slash les livres que j'aurais achetés. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. Bref, le prochain, c'est... Sérieusement... le livre qui est dans ma TBR depuis le plus longtemps. Donc, on n'aura pas le choix, mais le livre qui est dans ma TBR
Le livre qui est dans ma TBR depuis le plus longtemps est La 9e maison de Lynn Bardugo. Ce livre-là me fait tellement peur. Je sais pas si je file bien à ce qu'il soit dans ma TBR. On va essayer de le lire ce mois-ci. Mais bref, les deux livres qui me font le plus peur dans ma TBR qui étaient La 9e maison et Parfois Jabba. Les deux sont dans ma TBR du mois de janvier. Je sais pas comment je file avec ça. Et donc, le dernier pour la TBR du mois de janvier, c'est un livre avec un chiffre dans le titre. Honnêtement, je pense que j'ai rien avec ça malheureusement. C'est pas vrai. J'en ai un, mais je pense que j'ai utilisé un veto là-dessus. Parce que le seul que j'ai un chiffre dans les... dans ma TBR, c'est Entre deux soupirs de Jessica David. En fait, c'est le novella entre le deuxième et le troisième livre dans sa série La Note brisée. Mais en fait, je voulais vraiment me garder ce petit novella-là pour lire avant de lire le troisième quand il va sortir pour me remettre dans le bain. Et je sais qu'il sortira pas avant, genre, je pense que c'est en mars ou en avril qu'il va sortir. Enfin, je veux vraiment pas le lire tout de suite. Enfin, je pense que je vais utiliser mon veto puis on va piger une autre prom. Regardez, c'est mon jeu, j'ai le droit. Mais ce livre-là, je veux vraiment le lire quand le troisième va être sorti. Fait qu'on en pige une autre. Oh! Et le troisième, c'est un livre avec au moins 2 POV. Donc, si vous savez pas ce que ça veut dire, un POV, dans le fond, c'est des points de vue. Donc, avec des chapitres qui ont 2 personnages différents entre les chapitres. Fait que je vais regarder les livres pour voir lequel qui a des POV différents. Déjà là, j'en ai un. Ok gang, on a vraiment beaucoup de choix. Premièrement, on a Glow qui est le 4e dans la série, la saga de Ren. Et je voulais vraiment lire, en fait je voulais vraiment lire dans mon temps des fêtes et j'ai pas eu le temps. Fait qu'il y a celui-là que je voudrais vraiment lire, donc ça c'est un bon premier choix. Deuxièmement, il y a Amitié assassinée de Jennifer Rose qui est un thriller et j'ai vu qu'il y avait plusieurs points de vue aussi. Donc celui-là aussi c'est un thriller que je veux vraiment lire, c'est comme le thriller sur ma TBR que je veux le plus lire en ce moment. Ensuite de ça, j'ai Un serment brisé de Sophie Lord, comme je parlais tantôt, qui est le 5e dans Le sang en héritage, qui est une dark romance. Ensuite de ça, j'ai Dernier virage, tome 1 de Carl de Christine Laramée, qui est une auteure québécoise. Elle m'a envoyé son livre et j'ai vraiment hâte de lire. J'ai pas encore eu le temps et j'ai vu qu'il y avait le point de vue de Carl et de la fille qui est Ashley, je pense. Ça? Ouais, Ashley. Donc, il y a 2 points de vue aussi. Romance adulte autour de la F1. Et finalement, celui-là aussi, ça fait vraiment longtemps que je veux le lire. C'est Love Jason Thorne de Ella Mace. Puis le deuxième sort au mois de janvier, je pense, en français. C'est un Brother's Best Friend, Enemies to Lovers, Fake Dating. Bref, c'est tellement l'air le fun. Ça fait vraiment longtemps que je veux le lire. Fait qu'on a tellement des bons choix là-dedans. Je pense que celui-là, on va l'éliminer parce qu'on a déjà le 4e. Fait que je vais sûrement pas lire 2 de la même série ce mois-ci. On va éliminer lui aussi parce que j'ai déjà un thriller dans ma TBR. Puis honnêtement, je suis pas tant dans le mood de thriller en ce moment. Des fois, je suis vraiment, mais là, je suis vraiment pas. Donc, il nous reste ces 3 choix-là qui me tentent vraiment. J'ai celui-là que ça fait vraiment longtemps qu'il est dans ma TBR que je veux vraiment lire. J'ai celui-là aussi qui me tente vraiment, auteur québécoise. On n'a pas encore d'auteur québécois dans notre TBR, fait que ça pourrait être vraiment le fun. Et on a lui qui était vraiment une grosse brique, mais que ça fait vraiment longtemps que je veux lire. Et honnêtement, j'ai une idée aussi d'un reading vlog au mois de janvier, je vous en dis pas plus, mais qu'il serait dedans. Fait que je pense qu'on va y aller avec lui. Je pense qu'on va aller avec le 4e dans la saga de Ren qui est Glow. Donc on a fait les 8 prompts, donc on se fait un petit recap. Premièrement, le livre qui se déroule dans la saison que nous sommes, j'ai choisi Icebreaker de Anna Grace. Ensuite, le livre qui a été choisi par le Random Generator, on a le 4e des Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Ensuite, un livre qui est dans ma TBR depuis plus d'1 an, on a Parfois Jabba de Alice Finney. Ensuite, le livre avec 4 mots dans le titre, on a Un cœur de sang de Sophie Lord, qui est le 4e dans la série Le sang en héritage. Ensuite, le livre choisi par un de mes proches, j'ai demandé à ma soeur et elle a choisi Sans regret de Colin Hoover, qui est le 1er dans la Slam Series. Ensuite, un livre avec du bleu sur la couverture, j'ai choisi The Fine Print de Lauren Asher. Ensuite, le livre qui est dans ma TBR depuis le plus longtemps, c'est La 9e maison de Lynn Bardugo. Et finalement, un livre avec au moins 2 points de vue, on a Glow, qui est le 4e dans la saga de Ren de Raven Kennedy. Ma TBR est tellement haute que vous la voyez même pas au complet, mais voilà, on a 8 livres. Honnêtement, en 2023, j'ai lu entre 4 et 7 livres par mois. Donc, est-ce que je vais être capable de lire tous ces livres-là en janvier 2024? Je sais pas, mais on va essayer. Bref, j'ai tellement eu de fun à vous faire cette première édition de la TBR Prompt choisie, ma TBR pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous avez aimé ça, ce type de vidéo-là. D'ici oui, dites-moi dans les commentaires, je vais continuer à vous faire
faire ça pour tous les prochains mois. Mais moi, j'ai adoré. Je vais même pouvoir ajouter des prompts au fur et à mesure quand j'ai d'autres idées. Vous allez voir aussi évoluer ma Tiber au travers de toutes ces vidéos-là. Bref, j'ai trippé faire ça avec vous. J'espère que vous aussi, dites-moi là en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!